Dans la présence de Dieu, on n'a pas de gloire, l'honneur lui-même seulement qui méritait ça. Et nous croyons que pas une personne qui méritait pour t'en ça. Mais parce que mon Dieu remet nous et parce qu'il est fidèle et qu'il a des promesses, il permet que moi, avec vous, à Soya, nous jouons une possibilité pour que nous soyons capables de rentrer dans sa présence pour nous parler gloire, l'honneur et même seulement qui méritait ça. Et moi, content à Soya, moi-même, tous nous sommes bénéficiaires de cette grâce, de cette faveur. Nous connaissons que depuis un bon temps, depuis quelques jours, nous avons un thème que là. Débat ici là, qui dit songer côté bon Dieu des grands. Et au tiré c'est dans Matthieu chapitre 11 et verset 28 qui dit venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Mais en soyant, vous lisez un autre texte ensemble avec vous. Vous lisez un autre texte avec vous. C'est dans 1 Pierre, chapitre 2, l'appli verset 9 et 10. Donc, pendant que cherchez comme les vous. Ici, vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Parole du Dieu vivant. Frère Maximio, la semaine dernière, moi j'ai eu une chance pour le deuxième monde qui était à parler sur thème ça. Et moi j'ai pris un mois pour introduire un message que moi-même j'ai prêché. Et m'a retourné sur un bagage que moi j'ai dit encore pour m'essayer de faire nous comprendre que ce thème, ou bien verset, en regardant verset Matthieu 11, verset 28, il dit venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. À ce moment, on voulait introduire le message de façon qui est très différente. Côté, nous allons analyser Matthieu 28. Après, on a retourné dans 1 Pierre chapitre 2 pour comprendre côté nous taillé, côté bon Dieu mettez-nous et qui ça fait de nous. Côté nous taillé, côté bon Dieu mettez-nous et qui ça lui fait de nous, nous-mêmes en tant que monde. Bon Dieu, voilà. Matthieu 28, Jacques Mondézili, c'est peut-être une instruction que Jésus t'a enseigné, mais t'a enseigné à deux catégories de monde. D'abord, il y avait la foule qui était là, et ensuite, il y avait les disciples qui étaient là. C'est-à-dire, le message que Jésus me dit, venez à moi, vous tous, il n'a pas regardé les disciples pour dire vous tous là, mais regardez les disciples et vous là. C'est-à-dire, le message de Jésus-Christ, il n'est pas centré sur être fatigué ni chargé. Attention, accent texte là, il n'y a pas ni monde qui est fatigué, ni monde qui est chargé. Mais il y a venez à moi, vous tous. Parce que c'est le venez à moi, vous tous qui baille sens message de Jésus-Christ là. Parce que si Jésus était seulement dit disciples, venez à moi, nous-mêmes qui sommes fatigués, nous-mêmes qui disciples, texte ça va donner sens lui. Et la mission de Jésus-Christ a venue sur la terre. Parmi la mission de Jésus-Christ, c'était pour racheter tout le monde. Et par là, il est obligé de dire, venez à moi, vous tous, parce que je connais, même un monsieur qui dit aux disciples, il y a là-dedans, cœur enflé, il y a là-dedans, c'est marcher avec, mais jusqu'à présent, pas de quoi le vrai. Et la preuve, il y a grande. Si on était quoi le vrai, Judas va vendre Jésus pour 30 cycles d'argent. Et Pierre, lorsque il arrivait dans la cour caïcaïque, le Jésus commençait à faire pour chapelet, il va oser dire pas comme Jésus. Donc Jésus connaît que chaque tout ça, il y a qu'un monsieur autour. Et l'autre bagaille,
dans la foule là, il connaît des gens qui veulent connaître qui est ce que Jésus est. Et bien par là, il dit monsieur, nous tous ça net, nous venons. Parce que nous chaque qualité, chaque la beauté. Donc ça veut dire que le message du texte, il ne pas être fatigué ni être chargé. Maintenant, venez à moi, vous tous. Le vous tous. Frère Samuel, on faut tourner dans le texte que nous sommes qui dit nous-mêmes qui, au contraire, partions peur. Et maintenant, nous vivons peur. Maintenant, la question que j'aimerais poser ce soir, c'est qui côté moi-même avec ou t'ayez, et qui côté nous veniez, et qui ça, mon Dieu, fait de nous côté le mettez. Qui avantage que nous joignons côté nous, côté nous t'ayez, côté mon Dieu, mettez-nous, et qui avantage que nous-mêmes nous joignons côté nous. Frère Samuel, songez, moi dit que accent Matthieu 28, il en veut les avoir vous tous. Ça veut dire que dans la Bible, nous que nous sommes des hommes errants. Il explique ça dans Romains chapitre 8. Nous tous, nous sommes des gens qui étaient des errants. Nous avons suivi propre voie pâle. L'homme, rivé un certain temps, l'homme suit propre destinée pâle, propre vision pâle. Il n'a pas accentué sur la vision de Dieu. Parce que l'homme a posé question de qui est ce Dieu. Et ça fait, nous aimons la Bible commencer. Il dit, au commencement, Dieu créa. Ça veut dire, si Dieu créa au commencement, où était Dieu avant qu'il créa? C'est une question qui mettait tout dans le Caïmoun. Maintenant, qui t'explique combien rapide? Dieu est situé en dehors du temps. Dieu n'est pas situé dans le temps. Voilà pourquoi moi-même avec vous, avant d'annoncer l'évangile, nous dit que soit nous pouvons prêts, ou bien nous pouvons bagaille que la place, c'est parce que nous-mêmes nous limitons dans le temps. Le temps limitait la capacité de l'homme pour nous comprendre la valeur de la parole de Dieu et la valeur de Dieu même. Donc, puisque Dieu n'est pas limité dans le temps, et c'est Dieu qui est le créateur du temps. Dieu est le créateur du temps. Voilà pourquoi la définition du temps pour l'homme et la définition du temps pour Dieu, ils ont parlé de bagaille. Parce que le temps de l'homme est chronométré. Tant l'homme basé sur seulement ça, il a comprendre. Tant l'homme basé seulement sur ça, il a ouais. Mais le temps de Dieu, il n'est pas basé ni sur ça, il a comprendre. Il n'est pas basé ni sur ça, il a ouais. Parce que j'aime seulement limiter sous 2 minutes que m'a parlé là, mais je n'ai pas limité sous 1 seconde en plus que je ne connais pas. Mais j'ai mon Dieu les limiter non seulement depuis du néant, mais jusqu'au grand matin de l'éternité. Donc Dieu n'est pas habité dans le temps. Si Dieu n'est pas habité dans le temps, pour vérité, Dieu habite dans l'éternité. Même si dans la Bible, contexte qui est écrit, je crois, c'est dans le psaume 119, il dit les cieux sont les cieux de l'éternel. Il a donné la terre au fils de l'homme. Et puis là, les plus loin, on écrit dans le langage qu'on a dit, c'est là, c'est pour l'habiter. Il ne va pas parler des ciels soit gardés là. Il a parlé d'un ciel qui est beaucoup plus complexe. Ça laisse pour pas qu'à saisir. Maintenant, on a rien que Dieu fait avec nous, Kounia. Le fait que l'âme nous du néant à l'existence, ça veut dire que l'homme, Kounia, Dieu fait bagaille, il injecté dans l'homme en partie de sa divinité. Là, on l'a avec moi. Le fait que Dieu amené l'homme du néant à l'existence, il injecté en moi-même avoir en partie de sa divinité. Et non seulement dit, faisons l'homme, faisons-le à notre image et selon qui ça, notre ressemblance. Non seulement nous avons en nous l'image de Dieu et nous avons tout la ressemblance de Dieu. En d'autres termes, non seulement nous avons l'image ODI, mais nous avons toutes les caractéristiques, disons, que Dieu t'a partagé ensemble avec nous. Donc ça veut dire que si tu es situé en dehors du temps, ça veut dire que tu es transcendé le temps. Donc tout le monde qui joue Jésus, donc tout le monde qui accepte Jésus comme leur sauveur et leur maître, le temps pas qu'à transcender. Ça veut dire même si nous limitons dans le corps physique, ça, même qu'on est levé de marée, donc nous non, il ne dépend de qui l'aime lever, mais dépend de qui chante lever. Ça veut dire, lorsque on a accepté Jésus-Christ, même Dieu transcendait le temps, donc Dieu est mort en nouvelle nature qui transcendait ni le temps, ni l'espace. Vous comprenez comment Élisée mourit bien le temps, et puis il y a là un homme sous son Élisée puis il a levé.
c'est parce que la vie Élysée, la vie spirituelle d'Élysée, pas limitée dans le temps à passer sur la terre. C'est-à-dire nous-mêmes l'homme, lorsque nous avons Christ dans vie nous pas limitée seulement dans le temps à passer sur la terre, mais vie nous transcender et le temps et l'espace. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, il est nécessaire et même plus important pour nous avoir mouru, non, ni spirituellement, ni physiquement, pour que nous soyons capables de faire cette transcendance. Et je vais m'expliquer bien. Vous comprenez? Je cite avec ça dit, nous parlons de miséricorde, nous sommes race élue et nous sommes sacerdoce royal. Et moi-même, qui dit songez côté mon Dieu bon. Ça veut dire, puisque Dieu est obligé de transcender nous, mais puisque nous sommes obligés de Christ pour nous jouer cette transcendance. Donc, avant Christ, nous étions des personnes, nous étions des gens qui étaient errants. Parce que nous, chaque temps, sur notre propre voie par nous. Nous, chaque dans notre propre direction. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, David, dans le psaume 139, à partir du dernier verset, il se dit, regarde, cher Seigneur, si je suis sur la mauvaise voie. C'est parce que David connaît, à propre lui-même, il n'a pas qu'à transcender ça qui est en l'ensemble. Dieu va orienter la vie. Donc, lorsque Dieu prend nous un côté, donc il n'a pas qu'à le faire, il tuer notre premier homme. Non seulement tuer notre premier homme, mais il fait renaître en nous automatiquement l'autre monde. Ça veut dire, le monde, ça qu'il fait renaître en nous, c'est un monde qui est miséricorde. Et c'est un monde qui est un sacerdoce royal, son race élue, son nation sainte. Ça veut dire, vous comprenez, même si un jeune qui est là, le fait que l'éternel transcende, pas n'importe monde. Même si nous regardons avec mépris, le fait que Dieu transcende, nous son race élue. Son race élue. Et nous comprenons avec ça. Côté que Pierre, il dit comme ça que non seulement nous sommes race élue, mais nous sommes un peuple acquis. Acquis, c'est Dieu qui fait acquisition de nous-mêmes. C'est Dieu qui pose les mains qui peut rendre. C'est-à-dire, moi-même avec vous qui là, nous seulement avant, nous partions race, nous partions peuple. Nous partions, disons, nous partions de valeur, ni aux yeux du monde, ni aux yeux de Dieu. Maintenant, à la limite que Dieu vit pour nous, donc notre valeur, il a changé. Et non seulement mon Dieu changé, mais tout lui ajouté sous valeur que nous t'ayons. Donc ça veut dire que toute valeur, toute honnêteté, il y a un monde qui est cependant en Christ. Ou pas quelle honnêteté, ou pas quelle valeur. Et d'arriver que les gens qui sont Christ ont prêté attention à sa petit, et pour comprendre dans l'autre sens, dans le sens péjoratif, donc ça veut dire l'homme n'a aucune valeur sans Dieu, parce que vous vulnérable, ni dans le monde spirituel, ni dans le monde physique, puis ça, parce que dans le monde spirituel, bien vous faites ça là-bas, donc vous sont pas ouverts pour des pas ouverts pour des morts, ni dans le monde physique, donc vous ne pas respecter, ou pas quelle valeur, même si vous avez l'argent, vous ne pas faire confiance. Parce que vous n'avez pas Christ, vous n'avez pas le moral. Et ça fait Dieu dit, vous êtes une race élue. En tant que race élue, non seulement Dieu peut même nous mettre dans une position, mais dans une position de transcender nous. Dieu transcende nous, mes frères et sœurs. Écoutez bien, mes frères et sœurs, le texte, il est clair sur ça. Il dit que, donc nous-mêmes, en tant que monde, que bon Dieu lui-même lui prend, non seulement prend nous bien loin, mais il fait de nous des instruments spéciaux, côté nous tailler, côté nous y, et qui avantage que nous capables de jouir, côté nous y. Dans la Bible, il raconte l'histoire de un paquet de monde, disons, qui prend trois jeunes Hébreux, qui peut être plus connus pour nous. Côté M. Sao, la Bible racontait que Daniel et trois autres monsieur, ils descendent à Babylone avec eux. Et arrivés à Babylone, ils ont même changé le nom de ça. Ils ont changé, ils étaient des noms juifs, des noms que Dieu était. Maintenant, arrivés à Babylone, ils ont changé l'identité de ça. Donc, on voit que Azaria, qui c'était une nana qui a été déportée, qui c'est le compagnon de Jules pour Daniel, ils ont changé nom monsieur en Abed-Nego. Abed-Nego dans le chaldéen qui signifie serviteur de Nego. Et ils ont dit monsieur comme ça parce que monsieur était noir. Parce que Nego, dans le chaldéen Naga,
qui signifie négro, qui signifie noir. Donc c'est pour ça qu'on dit monsieur Abed-Nego. Donc il prend monsieur, il met monsieur au service du roi. Maintenant, on va que vous compreniez, malgré les yo dans la cour du roi, qui c'est la cour, qui pourrit. Dans Daniel chapitre 1er, le verset 8, la Bible dit, Daniel résolu de ne pas se souiller par les mains du roi. Frères et sœurs, vous comprenez mon bagage? Lorsqu'on sera élu au sacerdoce royal, même si on a mis dans tout le monde, lorsque ou même qui sera élu, ou pas obligé de dire monde qu'on sera élu pour qu'on sera élu depuis le gâteau, ça c'est un élu. Ça, c'est un homme de Dieu. Ça, c'est une femme de Dieu. Parce que pour qu'on bagaille, non seulement qui différencie sous dehors, mais l'on parlait tout, et tu veux sortir. Parce que l'Éternel accompagne parole de grâce. L'Éternel accompagne parole avec vigueur. Donc, c'est pas sans raison que Esaïe, comme il dit, parole de Paris doit retourner la veine. Ce n'est pas accompli destiné, ce n'est pas accompli, ça peut voler la combien. Parce que Esaïe connaît que Dieu, parole à prononcer, ce n'est pas n'importe parole, c'est parole que Dieu mettait en dedans. Donc ça veut dire que, avec le sacerdoce royal, nous ne parlons pas les paroles monde qui te yon la cour royale là, mais nous parlons les paroles monde qui dit dans la cour royale là. Ça veut dire, en tant que petit roi, en tant que monde qui sacerdoce royal veut dire c'est des gens qui ont fait service pour roi. Et pas n'importe quel roi, c'est le roi des rois, c'est le Seigneur des seigneurs. Donc plus que on fait service pour le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, nous avons des âmes que papa pour moi. Amen. Donc ça veut dire quelqu'un qui accepte Jésus-Christ comme son sauveur, il faut des âmes Jésus-Christ par lui. Lorsque vous approchez sous lui, donc c'est pour jouer avec les âmes de Dieu, c'est pour jouer avec la parole de Dieu, c'est pour jouer avec le casque du salut, c'est pour jouer toute bouche qui est enflammée par la parole de Dieu, parce que les âmes saillants, ce n'est pas des âmes charnelles, mais ce sont des âmes puissantes par la vertu de Dieu, et pour renverser les forteresses, parce que c'est une race élue. Comment je la Bible déclare que Daniel est résolu. Daniel est résolu. En d'autres termes, Daniel a réfléchi et il dit, si moi-même, tu sais que Daniel c'est le petit David avec Abigail, d'après 1 Chroniques chapitre 3, Daniel c'est le qui est formé. Daniel levé dans le bar mitzvah, qui c'est les 613 lois de Dieu que Dieu a prescrit avec le peuple d'Israël. Daniel songeait quand il est sorti. Daniel songeait que papa, c'est un homme de Dieu que Dieu formé d'enrager. Ça veut dire comprendre que les gens qui quand on sorti, ou pas qu'à jouer avec l'évangile qui nous montre. Et même si tout le monde a d'accord bêtise avec l'évangile, il dit ou même, pour maladie, l'Éternel retire en non. Pourquoi opération, papa? Vous dites moi-même pas jouer avec l'évangile qui nous même là. Pour chaque famille, pas prendre. Moi-même pas qui doit jouer avec l'évangile. Parce que je suis une nation sainte, un sacerdoce royal. C'est ça la vie réfléchie. Regardez, pour côté l'Éternel plan, même si tout jeune est d'accord avec un compromis. Mais moi, je ne vais pas faire ça. Moi, je ne vais pas faire ça. C'est ça. Songer côté bon Dieu plan là. C'est voir songer maladie. C'est voir songer qui trouve le tiré, songer tout côté le météo. Souvent songer côté le météo, c'est la veille de à terre. Daniel songer côté le météo, sorti avec elle. Et puis, vous aimez David, lorsque l'âge l'a tourné, David songer pour dire, vous vieux David, regardez, papa David, vous savez, le poteau, le petit garçon. Et puis, il a oublié David, c'est là qui était moins formé dans la famille. Quel nous ça soit connaître. David, c'est là qui était moins formé. David part à l'école. David part de quelle éducation? Éducation pour l'homme. Et pour Dieu, David était un homme formé. Parce que c'est pas le monde qui est formé David, mais le frère David. Et on regarde pour la connaître qui est arrivé dans Samuel, pendant qu'il est arrivé devant Goliath, il a eu des formations militaires, on a pris le gros école militaire. Et puis David dit à Goliath, le fait qu'on insulté la main de l'Éternel. Ou même marcher sous moi avec gros armes, c'est vrai, avec Samuel Baou, en Philistin, mais moi-même marcher sous avec la main de l'Éternel. Donc, David marchait sur avec la parole de Dieu et puis David vaincu. David, lorsqu'il venait à la royale, il songeait ça. Il songeait pendant le lion a fini. Il songeait pendant le lion amen. Par devant un petit mouton et puis l'Éternel va David aux forces. Et puis David chie le mouton. David dit non. Lâche l'Éternel pas qu'à entrer dans la maison de Dieu. Et puis pour me rester, pour me balancer. La Bible déclare David commençait à danser. Pendant David commençait
commencé à danser, et puis Michael qui était là. Michael pas comprendre la dimension grâce David, parce que Michael sorti dans la cour royale. Papa Michael c'était gros roi, frère Michael c'était prince, c'était gros soldat, mais David lui-même c'est enragé. Malgré papa David et Jacob, mais David c'est enragé. Il comprend, il y a mon éternel tellement resté loin, il faut mieux taper, mais c'est vrai, mais lui-même c'est enragé. C'est ton méprisé, c'est ton méphibochette, mais là l'éternel prend, il joue là, la parole qui est là, parce que c'est celle-là qu'on peut continuer. C'est lui que vous mettez sur la veille. Michael n'a pas compris David. Parce que dans l'esprit Michael, on dit, mais c'est que moi. Donc il y a un protocole à respecter. Mon bagage à respecter. Et ça fait, chaque fois, ma part de ressentir de l'or pour les gens, mais il y a des gens qui ne peuvent pas comprendre en extase ça. Parce que moi-même, comment mon Dieu fait famille de grâce, c'est pas seulement mes cours on t'a québé. Et si mon l'autre bagage qui peut plus pour faire mon Dieu dans l'évangile, non, pas éviter tout entier. Parce que là, je songeais moi-même, là, je songeais avec mon qui dans l'entourage, qui allait déjà, et puis moi-même, moi là. Là, je songeais, j'aime pas, moi, déjoué, et puis moi-même, moi là. C'est pas parce que je pas fait dans l'évangile, même j'avais, mais c'est parce que moi-même, moi, suis mon Dieu fait grâce. Et ça fait moi-même, moi, pas pour me jouer, parce que moi, je suis un gracieux de Dieu. Dans mon plus de conviction, ça. Peut-être tout, même si tout le monde a joué, même si tout le monde a bêtisé, mais ouf. Quand t'as pour ouf. Quand t'as pour ouf. Quand t'as pour ouf. Comprendre que le monde, l'habitation sortie, tu as déjà mangé déjà. Mais le fait que l'armée de Dieu entoure mon sang, l'éternel pourrait nous mettre de côté à part. J'ai assez gardé seulement le Canada parce que ou entouré, et non seulement entouré son race élue, ou son sacerdoce royal, et ou son peuple acquis. Le fait que mon Dieu prend déjà pas que mon qui apprend encore. Parce que nous sommes peuple acquis. Donc acquis, c'est-à-dire c'est Dieu qui faut aimer, il pas de permission. Elle dit que tu as d'accord l'éternel prend, que tu n'as pas d'accord l'éternel prend, que famille ou vient l'éternel prend, que famille ou pas l'éternel prend. Parce que nous sommes race acquis, nous sommes peuple acquis. Son peuple acquis. Que mon histoire n'est pas belle. Les gens après racontent au côté sorti, côté ténébreux. J'ai enterré. Regardez, la moussa raconte au même, dit, mais si vous dégagez là, 2 cm pour m'aller dehors, on mange pied maintenant. Parce que dehors, regardez, où on va qu'on fait prodige là, on va monsieur sorti. Là, papa, il joue de bénédiction, papa, il joue de grâce, papa là. Parce que manger pas sous côté, boire pas sous côté, dormir pas sous côté. Frères et sœurs, c'est plus lorsque nous avons la caille de Dieu. Dormir nous pas dépendre de nous, lever nous pas dépendre de nous, partir nous pas dépendre de nous, parce que c'est Dieu qui est au contrôle. C'est Dieu qui est au contrôle. Rachel, tu as de comprendre ce processus. Côté l'éternel, plus en avant, côté l'éternel. Rappelons ça. L'éternel va jamais tant nous vite joindre tout par lui. L'éternel n'a pas un problème pour ça lui-même. Dites-nous tout ça. C'est moi l'homme qui pense que c'est pour frère mon Dieu. C'est pasteur senti qui pense que c'est pour frère mon Dieu. Avant, il a sanctionné le monde. Mais mon Dieu va sanctionner parce qu'on veut tout ça. Il veut tout ça là, je dis là. Les leaders de l'église locale, les tout va sanctionner le monde. Avant rien, m'a sanctionné pour une, m'a sanctionné pour les hommes. Mais dans les mondes, là, les sanctions, pasteur, pour les temps et pour l'éternité. Parce que les gens sont magouillés, c'est pas rien sérieux à présent dans l'évangile. Mais avant, il y a sanctionné, il y a un monde mon Dieu fait grâce. Et je voulais sanctionner, m'a campé, m'a gardé, m'a brûlé, parce que les gens, ils mangent à boire, sanctionner tout dans ma bouche. Le plat est petit, bon Dieu. Frère Maxime, il temps pour que d'accord comme ça. Une jeune bon Dieu jaune il y a. Quel que soit 50 ans, ou pas qu'à changer, il rappelle ça. Ou pas qu'il y ait qu'à retirer un temps pour compte. Parce que 50 ans ne sait pas où mettre. Si c'est où tu mettre, on a retiré déjà. Et parce que l'ennemi mettait là le plus fort par saut. Donc vous obligez de vite avec le plus fort qu'ennemi pour 50 ans de sortir. Est-ce qu'on comprend ça? Elle dit 50 ans, oh, quelqu'un donne, ça camarade pas jeune, ça fait pas mal de faire là. Le plus fort par seul, ça fait pas mal de péché, le plus fort.
information. Mais connaît la main de l'Éternel, il a pouvoir pour faire opération sans parler de code de vie comme ça. Et là, on vient de jouer, Jean vient de jouer la opérer. La opérer. Et m'a dit nous ça, frères et sœurs, l'église cause un paquet d'hommes perdus. L'église cause un paquet de monde quitter la présence de Dieu. 28 septembre, ce passé là, c'était mon cousin qui a fêté et puis dans la caille, on a rencontré avec une demoiselle, même pas songer, demoiselle elle même il songeait un petit peu, mais regardez, avant de regarder, il dit, vous êtes qu'on a l'église là, ça avec son fils, il dit oui. Il dit, vous connaissez l'histoire, il dit, ma histoire, c'est pas même, c'est pour dire, vous êtes qu'on une box, il dit, je ne touche jamais pas, c'est à faire pas. Il dit, vous êtes qu'on voit quelle est testimonialité, c'est mon testimonialité de l'église, moi, pentecostal. Il dit, moi, simplement, je ne vais pas le connaître. Il dit, ok, il regarde en photo, il est là, il montre. Il regarde en vidéo, il montre, il dit, ça c'est on dit, oui, ça c'est. Il dit, moi, t'es petit. Il dit, sauf après l'évangile. Et puis c'est là, il dit, non, il chutait parce que il devient enceinte, il devient en église, il a raconté mon vent de grâce. Mais pour qui ça, ils mettent en jeune dehors parce qu'ils font erreur, il est enceinte. Et puis l'église là, mettez le dehors. Il va dire, c'est l'écrit de parler de victime. Donc, on va parler sur ça par l'église là, mettez le dehors. Il dit, maintenant, qui est à l'église descend. Donc, ça veut dire, ma rappelle tout leader. Il n'y a pas mourir pour l'église, il n'y a pas de droit pour personne dehors l'église. C'est ça que mon ami Jésus. Jésus dit, Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et il faut comprendre, je bâtirai. Il faut comprendre le nom de Pierre que Jésus mentionne 2 fois. Pierre, tu es Pierre 3 fois. Et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Le premier Pierre, c'est le nom de Pierre, qui en grec signifie Sévas. C'est le nom de Pierre. Le deuxième Pierre que Jésus citait, il n'a pas dit Sévas dans le grec, mais il dit pour ça que lui, non seulement dit Sévas, mais il dit Pétros, qui c'est roi solide. Et ça fait, il dit dans son nom, la pierre pour rejeter ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'œuvre. C'est de l'Éternel que cela veut dire. Cette pierre angulaire que Jésus a parlé de lui-même. Il dit Jésus-Christ pas parti de l'église sous pierre vrai. À côté de l'église catholique, dit c'est pierre qui est l'église catholique. Il est glorieux aussi. Parce que Jésus-Christ parlait de Séphas et il parlait de Pétros. Donc Jésus-Christ pas parti de temple sous Pétros, mais parti de l'église sous Pétros. Il pas parti de l'église sous Séphas, mais parti sous Pétros. Il pas parti sous Pierre, la personne, mais parti sur la pierre angulaire qui c'est lui-même. Ça veut dire, avant d'être toi pour faire sortir de l'église, donc il faut qu'on ait chez toi pour évoquer le nom de l'Éternel. Si l'Éternel n'a pas permission, c'est je ne sais pas permission, pas l'appel. Pas pour l'église. Jésus dit, nous sommes sacerdoce royal. Un sacerdoce royal. Donc, nous tous, nous sommes des gens qui travaillent à la cour du roi. Et moi, ça me met, texte ça dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 10. Texte ça, son texte là, on me met tout le carré. Il dit, car il faut que tous comparent devant le tribunal de Christ. Ça va me finir avec ça. Il faut que tous, ou pasteur, va parler devant le tribunal quand même. On va parler même carré. Même je ne vais la paix devant le tribunal en bonheur, mais ou même nous la ténor devant le tribunal. Parce que il faut que tous comparent devant le tribunal de Christ. Alors, comment comprendre moi-même qui vais parler devant le tribunal de Christ, et puis on y a un petit tête, c'est parce que pour envoyer ou montrer devant le tribunal, qui côté ça est écrit. Nous-mêmes, l'homme, nous plus prêts pour nous condamner que le corps. Nous causons un peu de monde quitter l'église juste parce que frère, pas qu'on est soit, depuis là, je vais me poser en tête, et ça fait pas même là, je vais me poser parce que vous pouvez l'aider, j'aime me dire, vous parlez, ça fait beau. Vous dites, mon cher frère, ça fait beau. Ça fait beau. Ça fait ça. Parce que l'homme campé pour critiquer le monde, pour faire quitter l'église, ou par contre qui ministère ou grâce. Vous n'avez pas compris ça. L'homme campé pour faire le monde quitter l'église à bouche, ou par contre qui ministère ou grâce. Moussa te caillé pour l'évangéliste.
Moun sa déca devenir ton pasteur. Parce que lorsque l'Éternel a pour pasteur, oui, mon cher passe par avec eux. Il y a des gens qui fait carrière ensemble avec eux. Il y a ça, déjà les gens m'expliquent, j'ai étudié la théologie. Je songeais bien vice-président jeunesse et l'église. Et en 2012, je suis rentré Estelle. Et puis, je te bouge pas loin, je pas une comme l'école là. Je priais. Et puis là, je priais, l'Éternel montre monsieur, comme les par contre, pour lui laisser la Estelle. À l'époque, quand il pasteur votre vie, tout ça, qui s'était victoire Estelle à l'époque. Et puis, il dit, pasteur, il pas nous senti. Et puis, après, si je veux, l'Éternel m'a dit, comme inscription dans Paul, à tout comme l'école, dans procédé de ça. Et puis, par la foi, monsieur marché, qui serviteur, comme l'école, moi, un bon Dieu, il dit, dans le prochain. Donc, ça veut dire, ouais, qui côté l'Éternel sonne avec mon nez pour faire de lui un sacerdoce royal. Et puis, ou même pas comprendre, seulement quand c'est le fait. Et puis, condamner le création du ministère. Et puis, nous savons, même si nous créons le ministère, mon Dieu, c'est comme ça l'Éternel a crasé tout. Et même sous tes hôtels de bien loin, l'Éternel a moulé quand même parce qu'il y a des gens qui ne sont pas payer. Ou pas payer, ou pas le bon Dieu pour marron. Parce que quand on marron, il dit, si je monte au ciel, là tu y es. Et là, vous comprenez la vie, on comprend plus, même les ténèbres ne sont pas au-dessus de toi. Même sous la fouille terre, rentrer, parce que terre, c'est marche, puis monter la pied, c'est quand même. Donc, un coup pour les couches, mes frères et sœurs, pour ne pas craser le ministère de Dieu. Parce que nous sommes un sacerdoce royal. Côté nous qui s'ennuie et qui privilège, qui a le joui. Côté mon Dieu, mettez-nous. Nous acceptons le privilège que nous jouissons. Côté mon Dieu, mettez-nous. Nous sommes les mondes. Premier bagage que mon Dieu fait, le film prend, il change l'identité. Ça, c'est le premier bagage que mon Dieu fait. Et si vous bien allez dans le cas de Bartimée, soit sur le cas de Bartimée, la Bible raconte le premier bagage que Bartimée fait, que le premier bagage que Bartimée fait, l'Éternel film guéri, il jette des manteaux qui étaient sous lui. Allez, ouais, manteau qui était sous moi, qui était sous moi. L'Éternel pour nous, premier bagage que nous fait, le retirer. Et manteau ça, non seulement si on lisait la route, mais c'est dans manteau ça, tout l'esprit pauvre de Bartimée a été caché. Parce que manteau ça, c'est lui qui signifie Bartimée son mendiant. En plus, si son mendiant, c'est lui qui dit Bartimée son aveugle. Et puis pendant l'été passé, il ouvre les yeux Bartimée. Il change non seulement l'histoire de Bartimée, mais il a ôté le manteau de la malédiction. Donc, l'homme de Jésus, pour nous, il fait changer d'identité. Pas qu'à résister, il y a une résistance. Pas qu'à avoir une compréhension, il y a une compréhension, parce que nous vivons l'autre monde. Deuxième bagage que mon Dieu fait, non seulement changer l'identité, mais sécuriser la vie. La vie dit, dans Psaume 23, dit l'Éternel est mon berger. Pourquoi ça veut dire berger? Ça veut dire, où est-on dans la caille? Le fait que l'Éternel est votre berger, vous êtes comme quelqu'un. Parce qu'on ne parle pas partie si l'Éternel n'a pas de permission. Et dans Psaume 121, verset 8, David a dit, il dit comme ça que, il dit, quittez le psaume pour qu'on bien comprendre, pour qu'on lit tout son nom, parce que c'est tout son nom qui est belle. Allez, le verset 8, c'est intéressant, c'est vrai, mais tout son nom, il y a un accent que nous avons saisi. Parce que dans le verset premier, il dit, je lève mes yeux vers les montagnes. Oui, d'où me viendra le secours. Donc, ça c'est inspiré dans sa vie. Il dit comme ça que le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Et mon aimé, verset 3, c'est ça l'accent que j'aimerais que vous saisissiez. Il dit, il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Elle dit bien oui. Elle dit que il ne va pas permettre de bien glisser parce que le monde qui a fait là pas dormi. Donc ça veut dire pas sur l'expérience sur les quatre, il y a un de sécurité de caillou. Mais ça arrive là, il va remettre ça, nous, il va mettre ça de côté bien à dormir. Bon Dieu, ça a fait là. Bon Dieu, ça a fait là. Il va pas cacher même jour parce que si le cache là, il a toujours l'occasion pour nous finir avec nous. C'est ça le fait de nous lorsque nous mettons nous. C'est le deuxième avantage que nous-mêmes nous jouons. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Et dans le verset qui est dans le plus rapide pour finir, il dit comme ça que dans le verset 8, il dit l'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant.
Oh, amen. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Et à jamais, est-ce qu'on réussit ça avec? L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Est-ce qu'on peut dire ça encore? L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Ça veut dire sortir par sous le moins, départ par sous le moins, entrer pas qu'à sous le moins parce que le monde qui a gardé le départ. Que Dieu vous bénisse.